Vous êtes nombreux en ce moment à venir tranquillement à Tokyo, en mode voyage, en mode posé. En même temps, c'est une très bonne période de venir en mode touriste total en septembre. Je recommande souvent septembre-octobre parce que le temps il est agréable et puis les prix des billets d'avion, c'est pas trop cher. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors, vous m'avez interpellé du coup en me disant Marty, tu avais fait une vidéo à Shinjuku d'un book-off disant qu'il faut pas y aller, quoique au moins aller jeter un œil, etc. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vous conseillerais toujours d'aller jeter un œil. Toujours. Allez voir, trifouiller, regarder, voilà. Il faut savoir aussi que les book-off changent tout le temps. Alors donc vous m'avez interpellé en me disant putain, il y a pas mal de figurines, il y a du Sailor Moon pas cher. Ben non. Oui, on sait que tu cherches du Sailor Moon, il y a du Sailor Moon pas cher. Voilà, ben, du coup, j'ai pris le train et me voilà chez Shinjuku. Alors, petite parenthèse pour ceux à qui je n'ai pas répondu parce qu'il y a énormément de messages, vous êtes vraiment nombreux en ce moment. Je suis désolé, avec le boulot, Tokyo Game Show, etc. J'ai pas eu le temps et surtout, je n'ai pas le temps en ce moment de pouvoir prendre un café avec vous. Octobre, si vous êtes là, il n'y a pas de souci. Octobre, ça va se calmer pour moi. Je vais pouvoir un peu papoter avec vous autour d'un verre. Ça, il n'y a pas de souci et je vous répondrai petit à petit et au fil du temps. Donc, soyez juste patients. Bref, aujourd'hui, book-off, on y retourne à celui de Shinjuku. Est-ce qu'il y a du lourd? On verra ça. Il me manque une seule figurine de Sailor Moon. Ah oui, entre temps j'ai tout chopé. Bref, tu es chaud, je suis chaud et c'est moi où ils ont changé complètement les rayons. C'est dingue. Il y a des cartes. Ils vendent du One Piece. Ah bah ouais, je suis devenu taré, c'est votre faute. En même temps les cartes sont magnifiques, mais il n'y a pas de One Piece, il n'y a pas ce que je veux. Avec le Gear 5, le Gear 5. Vite fait, je fais un tour en mode ninja parce que je suis toujours curieux de voir ce qu'il y a dans les parages. Donc voilà, regardez, prix d'occasion, non, prix neuf, 55 000. 55 000. Presque aussi cher que le collector de Final Fantasy VII. Ça les abuse. Oh, putain, ils ont... Attends, mais là je deviens dingue. Il y a de la PSP, de la PS Vita. La PS Vita, quelle console. Mais quelle console, dommage qu'elle ait été abandonnée. Putain, regardez, l'univers du vinyle. Déjà au Japon, il y avait beaucoup de boutiques vinyles. Mais là, ça s'est propagé de ouf. Ça s'est propagé de ouf. Ah ouais, on est à le point de faire les boutiques des rayons. Les boutiques des rayons, ça veut rien dire, Martin. Oui, beaucoup de loose Super Nintendo. Ok. Beaucoup de loose Super Nintendo. On a du Wario, on a du Donkey Kong à 3100. Ben tiens, ça fera une vidéo rétro aussi, tiens. 15 000 la Super Nintendo. Il y a du Puyo Puyo. Ah oui, ils ont bien aménagé du coup le rayon. On a du Nintendo 64, GameCube. En GameCube, on a quoi? Putain, on a Virtua Joe. Virtua Full Joe, excusez-moi. Putain, avant il était à 500 yens. Pareil, ça, on le trouve à 300 yens, il est à 1002. Oh, les prix, ils ont pété, là. Oh, de la Sega Saturn, mais là, il y a la blinde. Ça fait un moment que je vois pas de Sega Saturn comme ça. Putain, intéressant. Putain, des faits de ce jeu, il est incroyable. Bon, aujourd'hui, il est un peu chiant, il est un peu mou, mais j'avais pris mon pied, quoi. Alors, attends. On a pas du Street Fighter, je crois que je l'ai... Putain, Grandia, messieurs, dames. Oh, quelle perle. Incroyable, ce jeu. Fantastique. Du Grandia. Voilà. Putain, la Sega Saturn. La Dreamcast. La Dreamcast, c'est gorge profonde, Ah ouais, c'est gorge profonde, messieurs, dames. Voilà. On a du lourd, là. Du méga lourd. On a du Shenmue, quoi. Putain de merde. Beaucoup de loose. Incroyable, toute la loose. Nintendo 64, il n'y a rien. En Famicom, il n'y a que dalle. C'est plus la loose qu'autre chose. Par contre, il y a un jeu qui traîne tout seul, là. Ah, on va te ranger, toi. 3500. Hop, voilà. Ah bah attendez, il y a encore des jeux. Donkey Kong... Konga. Le jeu avec les tam-tams, là. Oh, le DX. Le DX, il a combien le DX? 3002. Le Biohazard 0, 1003, 1006. On a tous les Naruto là, non? 1000. Je les ai tous, ils sont fantastiques. Celui-là, c'est mon préféré. Celui-là, c'est mon préféré. Quand il est sorti, messieurs, dames. Je l'avais payé 90 balles en import. Putain de merde. Il est incroyable. Il est méga incroyable. De voir un peu Super Nintendo. Rien de spécial. Super Famicom. Hop là. Ok, il y a les Gogo Hackman aujourd'hui qui sont durs à trouver.
Super Bomberman. Putain, ils ont fait un bon rayon quand même. Surtout avec de la loose comme ça. Qu'est-ce que je kifferais d'avoir un meuble comme ça à la maison. Genre, t'invites des potes, tu tires, tu sais qu'on t'a rangé, par quoi, par catégorie, machin. Le feu, quoi. Alors, attends, de ce côté-là. Vite fait, rien de spécial. Ici également, rien de spécial. Un Final Fantasy 4 à 5000 yens. Et voir l'état de la boîte. L'état de la boîte. Putain de merde. 5000 yens dans cet état-là, c'était inconcevable il y a quelques semaines. Hein. On sent le retour des touristes. Hein. On sent le retour des pigeons. Ah bah, je suis désolé, j'ai utilisé le terme. On vous prend pour des pigeons. Hein. C'est pas ces prix à la base. Oh, les prix, c'est dingue. Je l'avais chopé dans un... ça, j'avais chopé dans un vide-grenier à 100 yens. 100 yens, messieurs, dames. Je vois du Super Butoden 3. Je vois du Dragon Quest. Ok. Et puis voilà, fais voir de ce côté-là, du vinyle. Du vinyle. Par contre, j'avais vu des consoles en vitrine. Elles sont où? J'ai fumé? J'avais cru voir des consoles en vitrine. J'ai fumé. Attends. Ah non, elles sont là, regardez. Ah bah on reste dans le rétro. On reste grave dans le rétro. Super Nintendo en boîte, on est à 15 000. La Nintendo 64, on a 15 000. La GameCube, on a 15 000. C'est n'importe quoi les prix. C'est n'importe quoi, messieurs, dames. 10 000 la Wii U, c'est n'importe quoi. 17 000 la PlayStation DualShock. On est sur du n'importe quoi. 6 000 la PSVR. Les manettes GameCube, 7 000. N'importe quoi. Non mais c'est les prix, c'est abusé. C'est abusé. PlayStation VR, PlayStation machin. Alors là, c'est quoi? C'est de la loose, mais reconditionné avec un carton. GameCube 9000, machin. Nintendo 64, 8000. Plus fort la musique, les gars, j'entends pas encore. Ah, ça me rend dingue. Putain, les prix, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. J'hallucine, quoi. Au moins, le tapis de Dance Revolution est à 1000 yens. Au moins ça, quoi. Et encore, ça, normalement, on le trouve à 100 yens. Stick arcade, manette. Non, il n'y a rien qui me donne envie de dire, vas-y, je craque, c'est de la bombe. Bon, bref. Vite fait. Ici. Putain, on a du Toku. Toku à fond, les jeux Wii. Et de ce côté-là. Je comprends pas pourquoi ils mettent une Super Nintendo là en boîte alors qu'elle stock là-bas et elles sont de meilleure qualité. Bon, bref. Logique, aucune. PlayStation. Par contre, PlayStation, on n'a rien vu. On est d'accord. Hein. Juste, je jette un œil. On est d'accord, PlayStation, il n'y a rien. Sega Saturn, Dreamcast. De ce côté-là, de la loose. Et les vinyles. Bon, ben tant pis. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du Dragon Ball dans les parages ou pas? On verra ça après. PlayStation 4, PS5 et compagnie, il a combien qui est carotte là? Je viens de le voir du coin de l'œil. Il a 6000, ok. 6000. Bon, je l'ai bien évidemment, mais j'étais juste curieux du prix. Du Toku. On a du Toku, du Dragon Quest à 500 yens. Petit épée 500 yens, ça le fait. Xenogears de ce côté-là. Des mini-figurines. Ouais. Ah, je vous fous légère parce que je vais un peu vite. Écran à fond, mais ils ont tout réaménagé là par contre, c'est un bonheur. C'est grave un bonheur. Bon voilà. On a fait un petit coin rétro. Oh putain, du Dragon Ball. Ah bah ça fait plaisir de voir un bon rayon Dragon Ball. Ah, je vous le dis. Hein. Parce que ça... Oh, le Majin Vegeta, comment il est incroyable. C'est rare de voir ça maintenant. C'est complètement rare de voir ça maintenant. Allez, on va au 5e étage. Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est le 6e. Déjà, là, il y a de quoi exciter le porte-monnaie. Vraiment. Bon, est-ce qu'on jette un œil ici, là, tout ce qui est manga et compagnie? Fais voir vite fait. Fais voir vite fait. Non. Fais voir. Il y a des pamphlets. Il y a le pamphlet City Hunter qui pourrait m'intéresser, Sunland aussi. Puisque je les ai pas achetés en neuf. En me disant qu'à Bukov, je pouvais les trouver à moindre coût. Ça arrive souvent. Donc, rien de spécial, beaucoup de bouquins. Bon, on va aller au-dessus. Mais ça a été réaménagé. C'est bien plus agréable, j'ai l'impression. On va pas déranger le monsieur. Hop là. Allez, les figurines.
j'espère que vous avez raison. Ah messieurs dames, j'espère que vous avez raison. Hop là, on y va. Est-ce qu'il y a de la figurine? Je veux pas faire mon feignant. Est-ce qu'il y a du Sailor Moon? C'est la grande question. Ah non, Blu-ray, DVD, machin, merde. Je suis pas encore arrivé. Fais voir. En tout cas, en bas, il y a les pamphlets, ça je les ai vus. Mais est-ce qu'il y a les pamphlets que je veux? Ça, c'est une autre question. Les mangas à fond. Vous savez quoi? On s'en branle un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est figurines principalement. Mais bon, on est tombé sur du rétro. Allez, go. Allez, 6e étage. Dernier 6e étage. L'Inhuman Open. Ah oui, d'accord. Alors, Gnangnan comme la dernière fois. Alors, je vous déconseille ce book-off parce que c'était vraiment du Gnangnan. Et je trouvais ça chiant, quoi, d'avoir des badges, des machins, des... Ça me chauffe pas du tout, voilà. Donc, figurine. Putain, c'est que du Gnangnan. Ben, vous m'avez trollé ou quoi? Quoi que vous avez été nombreux à me le dire, donc... Gnangnan. Figurine. Alors, figurine Dragon Ball. On est dans les 2005, 2004, 2002. Bon, là, il y a un peu plus de figurines que la dernière fois, on est d'accord. 3002, la Trunks. Putain, elle a pris en cote. Que j'ai toujours pas déballé. On a du Kame Sennin à 1300. 1000 yens pour la Gohan Beast. En Ichiban Kuji, là. On a du 5000, c'est plus cher qu'Akiba, alors qu'Akiba, c'est déjà blindé, quoi. Niveau tarif, c'est n'importe quoi. Non, c'est chaud. Après, pour vous, en tant que touriste, j'avoue, avec le taux de change de la mort, c'est pas trop cher, mais dites-vous que vous pouvez payer encore moins cher et donc repartir avec plus de figurines. Il faut calculer tout le temps. Et je le dis, je le redis, faites le tour des boutiques, messieurs, dames, toujours. Ne vous contentez pas uniquement d'une seule boutique. Alors, on a du Cellmax à 10 000, on a du Cell Full Power à 20 000, du JoJo's à 7 000, du Golden Freezer à 12 000, de l'Ozaru, il n'y a pas de tarif. En fond, on a du Goku magnifique à 5 000, du Gogeta dégueulasse à 3 000. Il a combien l'Ozaru? Je suis curieux. C'est un vrai? Ouais, c'est un vrai. C'est très rare de voir de toute façon des bootlegs ici. Bon bref, DXF 1000 yens One Piece, 1000 yens, 2000, 1000, 2000, 1008, figurine du moment 1008, enfin 1008, il faut rajouter les taxes, ça doit faire du 2000, 1005, putain la boîte elle est défoncée, ah il y a 10% du coup, donc si vous en foutez de la boîte, on va dire ça peut le faire. La King of Artists de Sanji, magnifique, dans les 2006, qu'est-ce qu'on a encore? On a du Kimetsu, 2000, bon, une spéciale. Hein. Hop là, on va aller voir derrière. Ah, voilà. Gnangnan, c'est ce qui m'intéresse. Alors, où sont les Sailor? Par contre, depuis tout à l'heure, les prix sont assez élevés, je trouve. Donc, s'il y a du Sailor Moon, à mon avis, ça va piquer. Au niveau du tarif, ça va piquer. Du lit, Liselo Atsunomiku. Qu'est-ce qu'on a encore? Gnangnan, du Gundam. Voilà, magnifique. Ah non, c'est pas Gundam, ça, je suis fatigué. Si, c'est Gundam, non, si. Oh, Gundam, voilà, j'en suis sûr à 100%. De ce côté-là, pas de Sailor. Non, rien de spécial. Je regarde. Et les Sailor Moon, évidemment, quand ça arrive, ça part vite. Très joli, elle, putain. Oh putain, le regard il suit. Génial. Et alors, ça marche à la caméra? Je sais pas si ça marche à la caméra, mais en tout cas, de mes yeux, elle me suit. Petite coquine. Putain, le Yoshi 12 000, mon gars. 13 200, mais c'est des malades. Tiens, un peu de Senseiya. 15 000. De ce côté, la reine spéciale. Là-bas, c'est quoi? C'est du Gnangnan. C'est tout ce qui est goodies à la con. On va aller vite fait ici. Alors, il y a pas mal de figurines là. Hein.
crois que c'est plus qu'à la dernière fois. Faudra que je regarde ma vidéo. Mais en gros, My Hero Academia, on a du 2020. Ça, putain, mais... Ça me saoule, quoi. C'est pas une poubelle, sans déconner les rayons. Moi, je vais la dégager après la bouteille. Et ça, j'en ai vu des touristes le faire. C'est tout le monde, hein. C'est pas que vous. Hein. Ce que j'entends, vous, les touristes. C'est aussi les Japonais, machin. Putain, sans déconner, ça me fait monter les poils. Bon, bref. 1002, 1008... 4000, 12 000, Attends, là, elle a 13 000, et là, elle a 8 000, et là, elle a 7 000. Oui, bon, on doit virer le stock, ok. Ok. Vous vous rendez compte, même dans une même boutique, la même figurine, des prix différents. Là, j'ai du 8 250, là, j'ai du 7 700, et là, j'ai du 13 200. L'état des boîtes, même chose. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Beaucoup de My Hero, 10 000 All Might to Maigre. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Du Senseiya 2008, 15 000, la Tamashii-Nation, je regarde un petit peu, du 10 000, du 20 000, et du Nebula Chain. Il a combien Nebula Chain? Hop là, 8 000, 9 000, bon 10 000. Les appendix, je les kiffe, elles sont trop belles. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tout. Mais ça me dérange pas en fait. Et c'est pas cher ça. 1005, je les trouve vraiment jolies. Kotonoken. On a du Seiya énervé. Original Color Edition à 7700. Voilà. Du JoJo's. Du Fly. Du Naruto, encore du Naruto. Putain, lui, c'est carrément pas fait chier. Il a gagné au Game Center, regarde, il a laissé le truc. Il a vendu direct au Book Off. 1005, 1100, ça c'est de la merde, 1500, 1008, Vibration Stars. On a du Alice, on a du King of Artist à 1008. De ce côté-là, du 700 yens, putain, pas cher. Tokyo Revengers, 1200. Et ça, par contre, c'est des figurines qu'on retrouve dans les 500 yens un peu partout. On sent qu'on est dans un book-off d'un grand quartier, un très grand quartier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mais je vais quand même jeter un œil. Il faut que je jette cette bouteille de merde là. Hop là. Ouais, Nyan Land. Mais oui, c'est un peu plus intéressant dans le sens où il y a un peu plus de choix que la dernière fois. Par contre, il n'y a pas mon bonheur et je trouve que les prix sont un poil élevés par rapport à d'autres boutiques. Surtout les boutiques que je vous ai montrées à Akihabara. Dans mon petit guide top que vous pouvez voir sur la chaîne. Voilà les amis. Après oui, hein, j'ai envie de vous dire, encore une fois, en tant que touriste, avec le taux de change du moment, oui, les prix sont, on va dire, sont plus que bons. Voilà. Donc, il y a de quoi te faire plaisir. Par contre, moi, en tant que local, c'est des prix qui ne m'intéressent pas du tout. Globalement, hein, je te parle. Je sais que je peux trouver moins cher ailleurs. Mais ils ont bien changé, du coup, les rayons, la facette de la boutique. Et ça change tout le temps. Limite, la vidéo que je vous poste là, maintenant, aujourd'hui, cette vidéo-là, elle n'est plus d'actualité dans un mois. Ça peut arriver. Parce qu'ils pètent un plomb, allez, on va refaire les rayons, et puis on va faire un nouveau truc, et puis en ce moment, c'est beaucoup de figurines et moins de trucs gnangnans, tu vois, ils changent absolument tout le temps. Donc, allez jeter un œil, quoi qu'il arrive, vous traînez de toute façon à Shinjuku, vous faites votre petit tour, vous allez dans les petits temples, les machins, les silés, la Kabukicho, et puis après, pourquoi pas un petit book-off. Voilà, c'est toujours bon d'aller jeter un œil. Bref, merci du coup pour m'avoir interpellé. Marty, vas-y, va voir et tout. On a vu ça ensemble, oui, ça a changé, oui, c'est un peu plus intéressant, sauf pour moi. Allez les amis, je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!